le match. La finale annoncée entre vous les avez entendus avec leur célèbre cri de guerre 1, 2, 3 Toulousain, le stade toulousain rugby fauteuil qui va donc partir à la chasse au doublé coupe championnat en remportant ce match. Ils réaliseront leur objectif de la saison. On va rapidement passer à la compo des deux équipes en commençant par la compo de CAPSA Paris. Voilà qui va apparaître. On commence avec le numéro 10 Riyad et Chechi. Le numéro 4 François Baïga. Il aura le numéro 11 Alexis Segui. Elle aura le numéro 12 Stéphanie Boyer. Cédric Lanquin aura le numéro 6. David Alves aura le numéro 8. Marie Tiffen. On va voir quel sera son maillot pour ce match. Thomas Hibert n'aura pas le 3 mais le 13. Et enfin Riyad Salem le numéro 9. Et j'ai oublié bien sûr Johan Ganzini le numéro 14. Pour le stade toulousain, là aussi quelques changements du côté des numéros de maillot. Mais on va faire avec les numéros qu'on a et vous nous excuserez s'il y a des changements qui ne nous ont pas été rapportés sur la feuille de match. Le numéro 1, Nicolas Daucher. Le numéro 31, Charles Martinez. Le numéro 6, Mathieu Thierry. Le numéro 14, Julien Allemand. Le numéro 6, il aura le 6. Julien Gonella, le numéro 11 Christophe Salégui, le numéro 21 Jonathan Hiberna et enfin le numéro 30 Tristan Barfetti. C'est parti à première possession des deux côtés. On entend un match engagé évidemment. Et on va ouvrir le score du côté de CAPSA Paris avec Cédric Lanquin qui ouvre le score donc est en 0 pour CAPSA pour débuter cette finale. Le dernier match de la saison de rugby fauteuil pour les compétitions de club en France. Vous le savez, ensuite place au calendrier international avec l'équipe de France et la Metro Cup à Varsovie le week-end prochain. Puis les championnats d'Europe à Koblenz en Allemagne du 24 juin au 1er juillet. On vous tiendra informé des résultats évidemment sur Pika Sport TV. Possession pour Charles Martinez. Julien Allemand qui l'a aidé également. Gonella et il avait appelé la balle. Jonathan Hiberna. Il est coupé par Cédric Lanquin. Oh là là, il a fait une énorme feinte sur Riyad Salem pour terminer l'action 1 partout. Alors qu'on ne va pas signaler, mais la finale est arbitrée par la terrible doublette du Sud-Ouest. Les frères Cédric et Johan Dubord. Qui est habillé comme ça, avec un magnifique short noir tous les deux. On a bien du mal de savoir qui est qui. Chez les jumeaux Tic et Tac. Et on leur souhaite évidemment un bon match en espérant qu'ils soient bons comme ils l'ont été depuis le début du tournoi. Riyad Salem qui envoie un gros ballon vers Cédric Lanquin qui est récupéré par Jonathan Hiberna. Mais il s'est défait du marquage de joueur. Ah, il est fort. Ah, il est fort. Il est terrible, Cédric Lanquin. On ne dirait pas comme ça, mais c'était un sacré filou. Il est sorti, il est sorti Jonathan Hiberna et le ballon va être rendu à CAPSA Paris.
3-2 pour il revient fort là, Riyad sur Charles. On joue les mers, la balle est transmise à Jonathan Hiverna. David Alves pour la remise en jeu pour Riyad Salem. Riyad Salem qui a déposé Jonathan Hiverna. Ils se retrouveront dans quelques jours. Coéquipier en équipe de France évidemment. On les a eus tous les deux tout au long du week-end. Sur l'antenne de Pika Sport TV. On espère évidemment que vous avez apprécié le spectacle avec, évidemment, on a aussi l'habitude de toujours quelques soucis techniques indépendants de notre volonté, mais on a essayé en tout cas de vous proposer le meilleur des spectacles. On est fiers de retrouver sur notre antenne du sport, du rugby fauteuil. On était très très présent aux côtés de cette discipline et on le saura encore plus dans les mois qui viennent. Vous le découvrirez très bientôt avec le prochain programme de diffusion. Vous savez, sur Pika Sport, le prochain grand rendez-vous, c'est la Coupe du Monde de foot fauteuil qui aura lieu en Floride, à Kissimmee, à Orlando, retransmise en direct en intégralité. Alors que ballon perdu là par Cédric Manquer, rendu au Stade Toulousain, qui va avoir l'occasion de passer devant. Donc je le disais, la Coupe du Monde de foot fauteuil en direct sur les médias de Pika Sport TV en partenariat avec nos amis de Power Soccer Shop. À partir du 6 juillet, 2h du matin, le match d'ouverture. Eh oui, 2h du matin, il va falloir se lever, monsieur Daviré. Mais nous, on y sera. On y sera sur place à Kissimmee avec ce match entre les États-Unis et le Danemark. Les Vikings danois iront défier les champions du monde sur leur terre. Mais ça, c'est pour dans un mois. On a hâte, mais on a hâte aussi de connaître l'identité du vainqueur de cette Coupe de France. Et vous le verrez, on parlera tennis, on parlera basket, on parlera d'énormément de sports sur Casport à l'avenir. Bref, on vous réserve de nombreuses surprises pour la saison prochaine et on est heureux, en tout cas je le dis, de vous avoir offert cette Coupe de France en direct et en intégralité. J'espère que vous avez apprécié le spectacle et c'est pas terminé, il y a ce match. On en est à 5 partout, 5 minutes encore à jouer dans ce premier quart-temps. Deux équipes se tiennent pour l'instant. C'est trop long, c'est beaucoup trop long et beaucoup trop imprécis. Allez, l'occasion d'un premier break peut-être pour les rouges du stade toulousain. Ceux qui n'ont pas vu cette année les phases finales du top 14, mais qui auront peut-être l'occasion de se consoler avec le doublé pour l'équipe de rugby fauteuil, le stade toulousain. En reconstruction sur le plan national en rugby, mais qui règne sans partage sur les compétitions nationales. Alors qu'il y a un bruit suspect par là, et qu'on prépare une roue voilà, sur le bas qui regarde ça à la mer, qui va trouver Stéphanie Marie. Non, pardon, c'est Stéphanie Boyer qui est là-bas. Et Riyad Salem qui va aller marquer le 6e point des Parisiens.
8-6 désormais. Ah, il n'aime pas qu'on lui touche. C'est bras musclé là, Cédric. Balle perdue. « 9-6, Toulouse a fait un premier écart. Nouvelle balle perdue. Ah oui, Cédric Blanquer s'excuse auprès de Riyad Salem. En lancé mal compris là entre les deux coéquipiers. Et Jonathan Hiberna, voilà, qui marque. Pardon, excusez-moi. 10-6. Alors que Riyad Salem est au sol, on le sait, il s'est fait mal à l'épaule hier et on espère que ça va aller. Ah, c'est bien joué. La petite feinte et le démarrage derrière de Cédric Blanquer, à chaque fois ça marche, il n'y a pas de... Et nouveau point pour l'équipe de Toulouse, qui pour l'instant maîtrise son sujet dans ce premier quart-temps. Voilà, c'est bien joué. Riyad Salem, Cédric Blanquer et Stéphanie Boyer. Salem en possession de la balle. On est à 12-8. David Alves, celle devant. C'est bien joué, il était libre de tout marquage, il a réussi à se démarquer. Pour Christophe Salegui et en temps mort. Équipement, un arrêt de jeu équipement.
Il reste 2 minutes 10 au chrono, qui n'a pas redémarré d'ailleurs. Bien joué. Oh là là, il s'est rattrapé. Tel un équilibriste, là, Christophe Saligui. Christophe Saligui. Qui passe devant, voilà, c'est bien joué. En défense, on n'a pas la solution là pour l'instant côté Capsa. Très bien joué. On vous laisse apprécier ces actions parce que là, ça joue vraiment très bien de deux côtés. Une minute 6 au chrono. 1 minute maintenant. Demande de passe avec entre Riyad Salem et Nanker. Vous voyez Riyad qui arrive à se faufiler. Rien à faire. Rien à faire. Et non. Le dernier point n'est pas accepté et le score à la fin de ce premier quart-temps est de 18 en faveur du Stade Toulousain, 13 pour Capsa, 5 points d'avance pour les rouges et noirs, enfin de rouge vêtus tout rouge aujourd'hui.
on se retrouve dans 2 petites minutes pour le début du deuxième quart-temps de cette finale de la Coupe de France 2017 de rugby fauteuil sur Pika Sport TV. A tout de suite. Les arbitres viennent de rappeler les joueurs. On va entamer le deuxième quart-temps de cette finale de la Coupe de France de rugby fauteuil Trophée Kundelen 2017. On l'a dit, Toulouse a 5 points d'avance et la position dans faire grossir. Je vais voir si le micro de mon compère pour cette finale va fonctionner. On va voir tout ça. Attention. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Nico, comment allez-vous? Comment va Michel Terfon? Il va bien, il va bien. Alors Michel Terfon, apprécie-t-il cette finale? Bah oui, c'est une petite finale de qualité. Hein. Toulouse dans la grosse armada. Paris ont un potentiel, mais bon, ils n'ont pas le banc qu'à Toulouse, donc ça va être un peu compliqué, mais on va assister quand même à une belle joute, je pense, entre 2 belles équipes. En tout cas, le premier carton a été maîtrisé de la part des Toulousains. Oui, maîtrise, bien sûr. En plus, ils peuvent encore faire d'autres line-up avec Christophe et Jonathan. Donc, alors que Paris, ils sont tout le temps obligés de jouer avec Riyad et puis Cédric. Donc, mais c'est bon. Ça va les faire travailler pour le championnat d'Europe qui aura lieu, donc, comme on disait, à la fin du mois de juin. Et voilà, et dont on a appris ce matin dans la liste avec votre sélectionneur national qui est avec nous. La chance de défendre les couleurs qu'on a vu aujourd'hui, hein, sauf un. Elle qui a joué avec l'équipe développement. Voilà, le numéro 10. Aussi d'hypoglycémie, beaucoup de chaleur aussi. C'est pour ça qu'il a été obligé de sortir. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Hein. Oui, mais là c'était assez important. Voilà. Et puis notre ami Nico Valentin qui a pu venir aujourd'hui, Voilà. qui est de Clermont. Mais qui nous suit sur Pika Sport. Certainement qui nous suit. On le salue parce qu'il était avec nous souvent là. Et donc voilà, on voit nos amis voilà, de Capsa. un arrêt équipement, comme d'habitude. Capsa, donc vous pouvez voir qui joue avec des filles. Les filles, le rugby fauteuil est un sport mix, mon ami. Exactement, on a fait aujourd'hui notre journée féminine. Ah, Puisqu'on les a reçues, pratiquement toutes, d'accord. à notre micro, pour mettre en valeur ces demoiselles qui ont été toutes particulièrement intéressantes. Bah oui, on a vu Oran Brouillet de Clermont. On a eu Stéphanie Boyer qui est en train de... bon là elle est passée le terrain, mais elle était tout à l'heure. On a Tiffen sur le terrain là, en ce moment. C'est bien ce vent de fraîcheur, oui, et puis, les filles sont aussi, très impliquées. Vous n'avez pas reçu Superman? Pas encore, elle devait... elle devait potentiellement nous rejoindre pour cette finale. Alors peut-être qu'on fera un micro à 3, vous voyez. Voilà. Non, mais c'est un sport mixte, donc il n'y a pas de rugby fauteuil féminin.
Il y a un rugby fauteuil pour tout le monde. Et c'est très bien. Tout à fait. 21-14 pour l'instant. On ne dessert pas les 30 côté Toulouse. En route vers un nouveau doublé. Le changement. Donc il va y avoir les deux Riyad sur le terrain. Ah, Le petit Riyad. un peu de folie. Un peu de folie, deux petits Riyad. Alors, Le Riyad et le Riyad ancien. La Riyad connexion de Ouais. Capsa. C'est ça, peut-être bien. La connexion de Capsa. En plus, on voit qu'ils ont le même handicap. Ouais, le handicap, pas encore la même morphologie, mais on s'en rapproche. Oui, mais il est tout jeune, le petit Riyad, il a 17 ans, donc vous voyez. Hein, 17 ans, Riyad 17 ans, et ceci. voilà. Donc Ah, ça aussi, c'est la relève. c'est une petite relève, il va falloir qu'il. Déjà, il faudrait qu'il ait un fauteuil à sa taille. Il est un petit peu large pour lui, et s'il avait un fauteuil un petit peu moins large, il pousse encore plus, déjà qu'il roule pas mal. Ah ouais, il envoie. Il est... Ah oui, il envoie du. Il envoie, je vais dire, il envoie du steak, mais. Ouais. Non, mais c'est bien, et puis bon, il n'y a pas longtemps, venir sur Non, mais quelques on stages de développement pour. Oui, oui. Et puis, Des bons joueurs français. Il joue avec son club, mais c'est aussi un bon joueur. ouais, Olivier Cuisard nous a dit qu'il faisait partie de la liste des joueurs qu'il suivait très 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 attentivement. Hein. Oui, oui, bien sûr, bah oui. C'est un jeu intéressant. Là, la mauvaise passe de Riyad à l'autre Riyad. Ouais, voilà. Là, pour une fois, il a rien dit. Comme au Corée. Une nouvelle balle perdue. Voilà. Ah là là là. Riyad n'est plus dans le match actuellement. C'est un peu perturbant. Là. Voilà. Donc le coach va demander un temps mort. Donner les Et il y en a consignes besoin parce que c'est vrai que face à Toulouse, ce type d'erreur ne pardonne pas. Déjà qu'il y avait une avance. Ah oui, bien sûr. Mais non, Toulouse, c'est une grosse écurie. Voilà, ça peut... Justement, Riyad tout à l'heure, Riyad Père. On l'appelait Riyad Père comme ça, on saurait qui c'est. Il nous disait qu'il fallait pas se permettre la moindre d'inattention face à Toulouse. Et là, dans l'espace de 30 secondes, Oui, en 30 secondes, ils ont perdu 3 3 ballons. ballons. 3 ballons qui font 3 points. Donc c'est bien de la lancer sur Picasport Riyad, mais applique-le sur le terrain. Il faut l'appliquer, Riyad, oui. Bon, pour l'instant. Bon, le bilan de la Coupe de France, Michel, on va en parler un petit peu rapidement. Le match pour la 3e place avec l'équipe de France et Lille, et finalement les Lillois, Oui, les Lillois, ils ont fait un parcours très honorable. très très honorable, bien sûr. Voilà, il y a un petit problème, comme je disais tout à l'heure. Brice qui a eu son coup de chaleur et son hypoglycémie. C'était des éléments qu'on n'avait pas sur le moment du... Oui. Tout à l'heure, il était bien malade. Il va falloir qu'on embauche notre Laurent Paganelli sur le bord du terrain pour avoir les Il va bandes de peut-être touche. faire ça, oui, mon ami Nico. Eh ben, On va interroger, mettons les coachs, qu'est-ce qu'ils pensent. exactement, Voilà, ça serait, exactement. Il va falloir se professionnaliser. Eh bien, on y songera. Hop, ben il récupère une balle, vous voyez. Hein. Allez. Même les Toulousains, il n'y a pas des erreurs. Et voilà, un autre but de Capsa. 24-17 pour Toulouse. 24-17, c'est pas fini. Hein, voilà. Oui, je pense pas que Toulouse... voilà. Il a loupé un peu son impact sur l'autre fauteuil. Ah, complètement même. Voilà. Et du coup, il est tombé. Puisqu'il voulait impacter et puis il s'est ravisé certainement au dernier moment et il est tombé en avant. Allez, Riyad. Avertissement pour un contact avant remise en jeu. C'est possible, oui. Non, mais non, parce que la table des 40 secondes des fautes la prison n'a pas levé le drapeau. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué, très très bien joué. Non, c'est bien, c'est bien. C'est malin. Non, mais ils ont un gros effectif
à Toulouse qui leur permet de tourner. Là, ils ont là, ils sont venus qu'avec une équipe, mais on voit bien qu'il y a deux équipes. L'équipe qui joue avec John, avec Jonathan et Bernard, et puis l'autre équipe qui joue avec Christophe Sadegui. Christophe. Voilà, encore une balle perdue, c'est la manque de concentration. Manque de concentration parce que il se voit qu'il gagne assez largement, donc il se concentre moins bien. Et on perd la balle. Souvent, la concentration n'est pas au bon moment. Et la précision. La précision aussi, oui. Et la non-précipitation des personnes. Voilà. Bien réfléchir à ce qu'on fait. Il faut réfléchir rapidement. Bien lever la tête pour voir où sont les partenaires. Souvent, le défaut de beaucoup de joueurs qui ne lèvent pas la tête et qui ne voient pas, le partenaire qui arrive à côté. Donc, mais là, ils sont embêtés. Un peu les Toulousains, c'est un petit peu. Alors que ça parle beaucoup, on l'a vu. Oui, mais là, ils ont tort. Les Toulousains, ils pensent à connaître les règles. Et en vérité, ils ne les connaissent pas. Donc... Un Toulousain a tort, ça arrive ça dans Toulouse. Oui, ils n'aiment pas avoir tort, mais là, ils ont tort, parce que s'il y a une demande d'équipement de l'équipe adverse, le remiseur peut changer. Il n'y a que le remiseur ne change pas sur un équipement, si l'équipement il est de la même équipe, bien sûr, sinon ça sera trop facile. Oh, il est allé me dans les mains. Dans les mains. Voilà. Pierre l'a donné à papa. Voilà. Donc, je vois le coach toulousain. Voilà, 2-0. Hop, on change. Vite. On change vite. Ah, il ne pardonne pas, Nicolas, mais bon, c'est vrai qu'il a l'effectif qu'il a. À 26-21, on peut aussi. C'est pas trop social. C'est le sport. Donc là, On a vu aussi les matchs précédents avec beaucoup de chicailleries sur les Lillois qui parlaient beaucoup. Oui, ça parle Eric, beaucoup. Eric et Marie, c'est un pilet. Même les autres. Et les autres aussi. Bon, Eric, c'était surprenant. Il est coutumier du fait, même à l'international. Il parlait aussi beaucoup. Ouais, c'est ça. Jonathan qui est en train de changer la roue. Donc les Toulousains jouent à 7,5 points sur le terrain quand même. Voilà Tristan qui a remonté la balle tranquillement et qui marque ce but. La remise est demandée par le joueur de Capsa parce qu'il était bloqué dans le quai là-bas et on ne va pas rester plus de 10 secondes. Donc si on s'il ne demande pas la remise, il va être bloqué et la balle reviendrait après au bout de 10 secondes au Toulousain. Donc c'est pour ça qu'il a demandé la remise. Alors les petits points, des fois il faut éviter de se faire prendre dans ce quai. Parce qu'après les remises sont très difficiles à faire. Voilà, on le voit. Voilà, on y est exactement. Là, on voit ça. Donc les équipes essayent de bloquer souvent les petits points vers les remises. Parce que la passe est pas longue, donc on empêche après l'attaquant de venir prêt pour chercher le ballon. Et là on peut récupérer la balle. On va mettre la pression sur le joueur de l'équipe. Là, ça faillit aussi. Ouais. Mais bon, c'était pas un gros point qui a essayé de rattraper la balle, c'est
Un 0,5 aussi, c'est un petit point de Toulouse, donc c'est beaucoup plus difficile aussi pour attraper la balle. Mais il y aurait eu Jonathan ou Tristan, la balle était perdue pour les Parisiens. Alors Nicolas Daucher est un petit point, est un 0,5 aussi, mais il a une façon d'envoyer la balle qui est presque À la cuillère. Hein, à la cuillère, c'est ça, à la cuillère. Qui est assez précise, donc voilà. Une remise sur un petit point, hop. Voilà, Riel qui vient chercher le ballon. Excellent travail de Thomas. Oh là, la mauvaise passe, voilà. Autant c'est rare que Riyad fasse des passes comme ça, de mauvaise passe, mais ça arrive. Voilà. Est-ce qu'il va se rendre compte que c'est lui qui a fait la mauvaise passe? Voilà, bon, la passe n'est pas très bonne, c'est pas mauvaise, mais pas très bonne. Et après, Riyad, je pense qu'il a la pression aussi de jouer. Quand il a 17 ans de jouer avec des adultes, voilà. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, ouais. Alors, c'est pas il est bon, mais c'est pas un surdoué. Voilà, quand il est surdoué, même les surdoués ont aussi la pression, même quand ils sont jeunes. Hein. Voilà, puis jouer avec Riyad, voilà. Riyad, c'est le grand patron de CAFSA. C'est le père de l'association. Donc, Alors pourquoi il roule comme ça c'est pour être lancé, pour prendre la balle tout à l'heure. Voilà. Il faut éviter de se faire bloquer. Voilà, il va partir là. Il ne touche pas. C'est pas très bon. Je pense que Riyad risquerait de râler parce que. Voilà. Là, mauvaise passe encore du petit Riyad. C'est dommage. On est à 3 minutes de la mi-temps. Ouais, 8 buts d'avance pour Toulouse. Je pensais que cette finale aurait été plus accrochée. C'est vrai qu'ils ont perdu, les Parisiens, beaucoup de ballons en début de premier carton. Donc après, une fois que le score est creusé contre Toulouse, c'est impossible de rattraper. On voit bien que le fauteuil de Riyad, du petit Riyad, est il est pas, vraiment très large pour lui et qu'il ne peut pas non tout ça. On le voit la pousser pour aller beaucoup plus loin, mais il est. Quand il y a impact aussi. Quand il y a impact aussi, puisque quand il y a impact, on voit bien qu'il bouge dans son fauteuil alors qu'il ne devrait pas bouger. Il devrait être bien lié à son fauteuil, alors là, c'est bon. Il faut un fauteuil de rugby, ça vaut 7 500 € comme cela. Donc tout le monde pour l'instant n'a pas forcément les moyens de s'offrir ce type de matériel. On a eu énormément de questions, hein, notamment quand on voit les impacts, quand on entend ces bruits-là. En fait, le matériel souffre aussi. Bien sûr, forcément. Forcément, quand on entend les impacts. Mais les joueurs, eux, sont habitués à ce type d'impact-là. Oui, bien sûr. C'est surtout. Non. Refusé, voilà. Il n'avait pas le contrôle du ballon au moment où il a. Le petit Riyad, là, voilà. Je pense qu'il faudrait le faire changer pour qu'il puisse se remettre dans le match après. Il faudrait que le coach le prenne, le coach parisien, lui parle, voilà. Et le mettre en confiance, que là, il n'a pas du tout confiance. On voit bien, là, il est parti derrière le banc, il ne reste pas devant. Il sait qu'il n'a pas bien joué. C'est là où il faudrait aller le voir et voilà. Il doit avoir aussi un petit caractère un petit peu fort aussi, peut-être. Hein. On l'a vu certainement, voilà. C'est compliqué avec des gens qui ont un fort caractère. Et il faudrait qu'il écoute un petit peu aussi. Voilà.
La remise de David Alves. La remise de David. Hop. Loin pour Cédric Nankin, qui va tranquillement attraper. Vous avez pas remarqué. Et voilà. Les 10 secondes. Entre le coup de sifflet et le ballon qui doit être touché. Il y a 10 secondes, donc voilà, le ballon a été tapé et ça a été sifflé. David l'a envoyé loin sur Cédric. Et donc le ballon est rendu au stade. Il est rendu, le ballon rendu au stade. Et ça, c'est des ballons gratuits donnés. Donc voilà. C'est vrai que cette finale. Et maintenant plus marqué par les erreurs parisiennes et que. Tout à fait, voilà. Bon, il y a quelques bonnes petites choses. Là. On a vu la sortie comme a été faite avec Stéphanie. Sur cet écart de 10 points, il y a quand même 5-6 erreurs qui auraient pu être évitées assez facilement. Bien sûr. Il y a eu même plus de 5-6 erreurs. Après, c'est vraiment des erreurs. C'est pas Toulouse qui a mis la pression à l'équipe de Paris. C'est Paris qui s'est mis un peu dans tout seul. Voilà, qui a fait vraiment les horaires. Voilà, et parler, voilà, c'est pas bien de parler. On sait très bien que l'arbitre a toujours raison, donc il n'a jamais pris de décision. Après, sur le terrain, non. Voilà, je peux le dire. On le sait tous les deux. Voilà. Quand je joue, je suis assez râleur, mais. Je l'admets que je suis râleur, mais on sait très bien que l'arbitre a toujours raison. Et ça fait du bien des fois de s'exprimer. Alors, Christophe, là, il navigue très facilement. Ouais, ils n'ont pas la solution pour arrêter ce type de garçon. Il n'y a pas les joueurs qu'il faut pour. Cédric Nankin quand même qui est à 1.5, qui est un très très bon joueur quand même, un excellent joueur même. Il vaut mieux l'avoir avec lui contre lui. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Contre lui, pardon. Ou contre soi. Excusez-moi. C'est difficile. Et même les joueurs, les meilleurs joueurs internationaux le craignent. Les Reds les battent, là, le meilleur joueur au monde, 3.5, 3 points australien. Le craint énormément parce que quand il prend quelqu'un dans sa grille, pour en sortir, c'est très compliqué. Il a quand même un pivot aussi assez extraordinaire. Et il a une dextérité avec ses moignons, enfin, ouais, c'est assez impressionnant. Ah ouais. Il a quand même réussi à taper le ballon là. Penalty goal, voilà. Avec un usage illégal des mains. Tout à fait. Il avait quand même réussi à rattraper la balle. Il y a beaucoup de personnes qui ont des mains, peut-être qui n'auraient pas réussi à le faire. Non, c'est un excellent joueur, avec un état d'esprit formidable. Vous ne verrez jamais Cédric en colère. Et s'il est en colère, c'est vraiment qu'il y a vraiment eu quelque chose de très très... La course là entre Christophe Salegui et Riyad avec un bel usage des mains de la part de Riyad. Ouais, mais là... Ouais, c'est compliqué les remises comme ça, voilà. Voilà, Christophe Salegui qui empêche de rentrer Riyad, donc il va aller en prison. J'ai eu l'impression avec sa tête qu'il disait qu'il n'y avait pas faute de Messi, mais voilà. Les fautes, c'est bien de les citer là parce que le championnat d'Europe à la fin du mois, il ne faudra pas faire ses erreurs. Voilà. Parce que ces erreurs ne pardonnent pas. Ça, c'est des points donnés aux adversaires. Voilà.
Là, il y a un joueur justement, ils vont se mettre à deux parce qu'on est obligé de sortir quand tout le monde doit sortir en face, donc il demande la remise. Et là, si les Parisiens étaient pas mal, ils arriveraient peut-être à récupérer la balle, peut-être. Non, mais non. C'est vrai qu'ils ont vraiment deux joueurs à Paris, c'est Rial et Cédric. Et c'est compliqué pour. Superbe passe encore. Il fait un très bon joueur. On peut voir ça. Allez, il reste 3 secondes de 7. 3 secondes 7. Et à la mi-temps, Michel va laisser sa place. On va avoir une voix plus féminine parce qu'on parlait de Pernelle tout à l'heure. On va rester là, Michel, évidemment. C'est avec plaisir que je laisse ma place à Voilà, Pernelle. et puis on te retrouvera pour la deuxième mi-temps, bien sûr. Mais l'occasion pour nous de retrouver Pernelle au micro, ça ne se refuse pas, évidemment. Bah non. Avec une voix charmante, on ne peut pas refuser. Et puis elle donnera ses impressions là, de cette Coupe de France. Exactement. Avec son nouveau club, parce que c'est elle a muté en début d'année à Lille, donc voilà. Comment elle a passé cette année avec Lille. Attention, on a aussi le passe arrière. Toulouse, en tout cas, ne marquera pas. S'il restait plus de 3 secondes, je pense que Paris aurait pu marquer un but de plus. Ouais. 39 à 28, si je vois bien le tableau du score. C'est ça, 11 points de 10. C'est la mi-temps, Michel. On se retrouve tout de suite après pour la deuxième. Allez. On va faire un petit intermède féminin. A tout de suite. A tout de suite. Voilà, on vous l'a promis, c'est la pause dans cette finale de la Coupe de France 2017 entre Capsa et Toulouse. On avait Michel Terfon, on va avoir une voix un peu plus féminine en notre compagnie avec Pernelle Marcon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre et d'avoir patienté pendant que Michel faisait avec moi le commentaire de cette finale. Tes impressions sur la première mi-temps d'abord, une mi-temps maîtrisée par les Toulousains? J'avoue que je vais pas trop commenter. C'est pas une grande surprise. Toulouse gère bien, est dans la maîtrise. Donc, après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça joue un peu plus collectif du côté de Paris. Exactement, Il y a c'est pas ce qu'on mal de disait avec passes, Michel. Il y c'est a eu des sympa. erreurs malheureusement, mais le jeu collectif était intéressant côté parisien. Ouais. Et finalement, pour toi et ton nouveau club, puisque tu as muté récemment à Lille, enfin en tout cas en début d'année, une Coupe de France plutôt positive pour vous. Oui, bah oui, c'était déjà pas gagné d'avance qu'on soit champion de L2, même si bon, c'est vrai que Il y avait ça quand même commence des à- possibilités assez Oui, importantes. mais on a, Il fallait le faire. On a eu de l'opposition, Ouais, ouais. enfin voilà, plus dans les phases finales bien sûr que dans les premières phases, mais après
du coup, c'est plutôt. On pensait être les petits de N2 sur la compète. Au final, on n'a pas rougi de ce qu'on a fait contre Paris. Même oui, plus l'embêter. Hein. Il y a eu des matchs intéressants. Alors évidemment, le niveau était très proche avec l'équipe de France. On a vu entre vous un match de poule très très serré puisque les Français avaient gagné de 2 points. Finalement, vous prenez votre revanche dans ce match pour la 3e place. Honorifique, mais une victoire qui va compter quand même. Oui, après, ce matin, on a aussi fait attention à gérer nos ressources. Parce que c'était aussi le but de la journée. On savait qu'on avait 3 matchs, donc, dont 2 d'affilée. Donc on a joué sans trop se réserver comme on a pu le faire contre Toulouse où vraiment délibérément on a essayé de pas parce trop que vous jouiez 2 matchs griller. consécutifs, donc Voilà. c'est quand même assez particulier. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Franchement, moi je suis très contente de ce dernier match de finale. On est allé chercher, c'était pas évident. On joue pas souvent contre autant d'opposition, il faut le reconnaître quand même. Donc voilà, c'est plutôt. Et tu disais, vous les petits poussés de N2, bon, vous avez joué contre ce qui se fait de mieux dans le rugby fauteuil français. Il y a un vrai fossé entre la N2 et la N1, vraiment. Oui, c'est un peu compliqué de passer la marche. Alors moi je suis à Lille, enfin on a changé de club, on était à Roubaix, moi je suis arrivée à Roubaix il y a 2 ans et je suis à Lille depuis cette année comme tous les joueurs, c'est notre première année. Donc c'est vrai que pour une première année de transition, on n'a pas voulu s'inscrire en N1 parce que c'était un peu compliqué de savoir comment on allait s'organiser, voilà, etc. Il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Mais oui, il y a une grosse différence et donc c'est pas toujours évident de gérer ça. En plus, la N1, ça requiert plus de rigueur d'entraînement, plus d'assiduité et ça, pour l'instant, ça dépend aussi de chacun, de chaque projet et je crois que le club est un peu... À la croisée des chemins entre les deux là. On est un peu en train de se demander si... Je crois qu'il y a une volonté de monter en N1 l'année prochaine. Après, ça va dépendre de chacun. Moi, par exemple, je ne sais pas si professionnellement je vais rester à Lille. Donc, on sait qu'en fait, en fonction des joueurs, s'il y a un joueur qui part, ça peut changer tout. Et puis, bon, en termes d'effectifs, on l'a vu ce week-end, il vous manque quand même un gros point. Vous avez un jeu collectif très huilé, enfin ça a bien marché. Il vous manque quand même ce joueur qui peut faire la différence face à ces grosses équipes comme Capsa ou Toulouse. Je vais me vexer parce que moi je suis un gros point. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que moi mes priorités, c'était pas le rugby fauteuil. Ça me plaît beaucoup, mais je considère que c'est pas... C'est vrai, c'est le cas pour des... C'est un peu compliqué quoi. Raconte-nous justement ce que tu fais aujourd'hui. J'ai des instituts en alternance, donc je travaille, études et rugby et vie sociale parce que voilà, on a aussi envie de faire d'autres choses. C'est normal aussi. Donc voilà, pour l'instant je m'en sors pas mal a priori, mais c'est vrai que c'est une année épuisante pour moi là. J'ai hâte d'être en vacances. C'est pour bientôt. Oui. A priori, en tout cas, sportivement, c'est le cas. Sportivement, oui. Mais après, bon, forcément, on arrive à la fin de l'année et au niveau la scolaire, fatigue se fait sentir. Il y a le sélectionneur Olivier Cousin qui était avec nous ce matin disait qu'il avait un œil sur les féminines et qu'il y avait des féminines qui n'étaient pas très loin du niveau de l'équipe de France, en tout cas de l'équipe de France Développement, par exemple. Est-ce que toi, c'est quand même à titre personnel un objectif ou comme tu l'as dit, si l'opportunité elle vient, mais c'est pas non plus la priorité. Ouais, pour moi ça n'a jamais été un objectif proche, à court terme en tout cas. À long terme, je sais pas, il y a tellement de choses qui bougent pour moi en ce moment que voilà, il faut d'abord avoir les bases et après le sport. Moi j'ai fait une formation de sportif de haut niveau
je sais ce que Ouais, c'est. tu faisais du hand avant, c'est ça? Voilà. Et je sais ce que c'est de faire des sacrifices pour son sport. Je mesure un peu tout ça et c'est peut-être pour ça que je prends mon temps, peut-être. Après, voilà, j'ai eu la convocation pour être en équipe de France développement. C'est pour ça qu'on Donc ça m'a fait grandement plaisir. J'ai pas pu me libérer parce que c'était assez bref comme délai et donc ça s'est pas fait. Mais oui, en tout cas l'équipe de France développement, ça c'est quelque chose je pense qui me donne envie. Ne serait-ce que pour essayer au moins une fois, je vais pas cracher dessus. Et puis ça fait toujours plaisir. Qu'on est reconnu, aussi. Voilà, ouais. Le travail paye. Et qu'en tant que femme, il y a des opportunités aussi parce que le milieu du rugby fauteuil est quand même pas si facile que ça. C'est un sport mixte, mais... Justement, on a reçu Oran aujourd'hui, on a reçu aussi Stéphanie, qui ont parlé de leur adaptation à ce milieu mixte, mais comme tu le dis, masculin. Pour toi, tu l'as vraiment ressenti comme qu'il faut faire ses preuves, c'est ça? Oui. Alors après, peut-être parce que je suis un gros point et que du coup, c'est des postes qui sont plus assimilés à la force, la virilité, ouais, mais etc. bon, voilà, tu montres aussi sur le terrain qu'on peut faire avec d'autres qualités. Je pense que mon vécu de handballeuse me sert notamment sur la vision du jeu, des espaces. Enfin, j'essaye de m'en servir en tout cas. Après, j'ai toujours été plutôt embêtante en défense. Moi, j'étais une défenseuse avant d'être une attaquante. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal au départ, c'était un peu compliqué pour moi de porter les ballons et de pas faire de passe, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose quand on a fait du qui est sport assez collectif. frustrant. Ouais. C'est vrai. Parce que j'ai toujours aimé plutôt les passes décisives que les tirs perso ou les pénaux. L'idée de plus de faire briller l'autre, plus qu'être le. Bah ouais, parce que c'est plus jouissif, je trouve, de travailler pour les autres et que ça se ressente. Pour moi, si je fais un sport d'équipe, c'est parce que justement, je suis plus heureuse à faire des choses ensemble que toute seule, quoi. Je trouve ça plus intéressant, plus compliqué, mais du coup, quand on y arrive, c'est encore plus gratifiant, quoi. Et est-ce que tu l'as dit, tu voulais absolument continuer à faire du sport, tu as eu l'opportunité d'en pratiquer d'autres au niveau handi ou Oui, ça a été tout de suite le rugby? Non, j'ai commencé à courir avec des lames carbone. Donc j'ai pas été inscrite en compétition ni en club. J'ai vraiment commencé à me remettre au sport comme ça. Mais vous voulez pas commenter la finale? Non, mais si, bien sûr. J'ai un œil qui louche. On profite un petit peu. Oui, j'ai commencé par faire de l'athlé en fait. Après, voilà, j'étais un peu déçue parce que c'est un sport individuel, donc j'y trouvais pas forcément mon compte. Et puis en plus, voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec les prothèses, il y a beaucoup de... Voilà, là, ça fait plaisir de voir un petit point qui marque, par exemple. Exactement, Julien Alban qui donne notre emploi. J'ai plus envie d'applaudir quand il y a un petit point qui marque un gros point, parce qu'un gros point... C'est facile. C'est facile, non, c'est pas forcément facile, mais c'est plus facile pour lui que pour un petit point. Voilà. C'est plus dans ce... Je trouve qu'il faut pas oublier les petits points, parce que les petits points, ils ont un rôle assez important. Et sans les petits points, moi en tant que gros point, je peux rien faire. Voilà. En tant que gros point, justement, est-ce que tu peux expliquer ce que t'apporte le petit point pour que ceux qui nous regardent comprennent exactement le rôle de chacun sur le terrain? Le petit point, en fait, il est toujours ici pour jouer les placements. C'est vraiment des jeux de blocs. Donc le petit point, il est là pour que le gros point puisse passer, en fait. Vu qu'il a une grille, il permet de bloquer les autres joueurs offensifs qui sont plus mobiles et donc plus embêtants pour un autre gros point. Et donc le but, c'est qu'on se serve du petit point comme d'un bouclier, en fait. On s'en sert comme d'un défenseur qui attaque. Alors que là, on a une série de changements sur le parquet. Les deux équipes font tourner le line-up.
avec le retour côté... c'est bien, ça fait souffler, il fait très chaud dans la salle. C'est dur physiquement, là, je pense que c'est la fin de la compète, c'est la finale. Il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est compliqué. On n'est pas toujours habitué à jouer sous une chaleur comme ça. Non, Et puis non, c'est vrai que... clairement. Là, c'est vraiment des températures assez... En plus, voilà, il y a tous les paramètres, chacun avec son handicap fait comme il peut. Moi, je suis amputée, donc c'est vrai que je suis peut-être une des plus privilégiées par rapport à ça, parce que j'ai pas de Voilà, problème. il y en a qui n'arrivent pas à réguler leur température, et là c'est beaucoup, voilà, plus, il y a beaucoup plus beaucoup de compliqué. choses, et puis la fatigue aussi, on récupère pas tous de la même façon. Donc il faut... Moi, ce que j'apprécie énormément dans le rugby fauteuil, c'est qu'on soit mélangés. On est des handicaps différents, on est des genres différents. Donc c'est vraiment un sport qui est pour moi hyper complet, et au niveau du message que ça envoie, c'est génial, parce que ça veut dire que tous, autant qu'on est, Tout le monde a une en place. étant hyper différents les uns des autres, on arrive à jouer ensemble et on a besoin de chacun pour gagner. Donc je trouve que dans le sport co-valide par exemple, bien sûr on est tous différents, mais on se rend pas, c'est pas aussi évident quoi. Que là, on peut pas dire, il y a des amputés, il y a des IMC, il y a des gens qui ont des maladies dégénératives, il y a des gens qui sont tétraplégiques, il y a vraiment plein de handicaps différents. Je les connais pas tous d'ailleurs, et je m'en fiche un peu. Et c'est ça qui est... Oui, parce que c'est pas ça le plus important non, en réalité. En fait, une fois qu'on est classifié, c'est ça qui est important. Bien sûr, parce que la classification importe dans le décompte des points pour les line-up. Voilà. Et forcément, toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Mais après... Mais tant qu'on a des points, après, on s'en fiche quoi. Et c'est vrai que bon, je comprends que les femmes aient 0,5 points de moins. Mais quelque part, ce serait peut-être pas mal si on était aussi... on arrivait à une égalité. Enfin, après, je pense que physiquement... C'est un grand thème en ce moment, la parité, l'égalité, après 0,5 points, Physiquement, voilà, quand je joue à Riyad, ouais, non, je me dis c'est pas possible, moi je veux pas être aussi classifiée aussi forte que lui, c'est pas possible, sinon j'arriverai jamais. Mais en tout cas, je suis super contente qu'il y ait de plus en plus de femmes quand même. Ça fait plaisir parce que, par exemple, là, cette année en N1, j'étais toute seule. Ouais, c'est pas évident. Ou si c'est parce qu'on joue bien. Et alors que en termes de score, Toulouse évidemment domine largement en 34-47 vous êtes en contact avec d'autres joueuses, françaises vous connaissez, mais à l'étranger, on a parlé avec les filles de la Women's Cup qui aura lieu à Paris au mois de décembre. Si vous êtes une joueuse de rugby et que vous regardez et que vous avez envie de venir, il faut absolument venir à la Women's Cup, c'est génial. Alors c'est vrai qu'au départ, moi j'étais un peu sceptique parce que je me disais mince, une compétition de femmes, c'est justement ce que je trouve dommage parce que le rugby c'est mixte. Mais au final, on a besoin de ce genre de compétition pour mettre en avant le fait qu'il y ait des femmes, pour le faire savoir, pour donner envie aux autres. Et en attirer d'autres. Voilà. Et c'est vraiment, en tout cas, la seule que j'ai fait, c'était à Paris il y a 1 an. Et ça s'est super bien passé. On a eu beaucoup de désistements à cause des attentats, malheureusement. Parce qu'à l'étranger, voilà, il y a eu des peurs et c'est dommage. Parce que bon, j'avais envie de dire aux joueuses, mais qui va aller faire un attentat dans un gymnase pour une compète de rugby fauteuil féminine, c'est quand même assez... Non, le contexte est quand même assez particulier. Mais non, ça permet de rencontrer plein de joueuses et justement de peut-être parler des problèmes qu'on rencontre en tant que joueuse, parce qu'on en a des problèmes en tant que joueuse. C'est pas évident et je pense que mine de rien, c'est moche à dire, mais les filles jouent plus collectif parce qu'elles ont peut-être plus le sens du collectif. Peut-être pas toutes, hein, mais en tout cas, c'est des compètes où on sent la bienveillance de chacune et où justement on a des rencontres assez improbables. On a joué avec une américaine, Kate,
qui est géniale. Moi, je suis super contente de l'avoir rencontrée. Elle fait du vélo, du handbike, elle fait beaucoup de choses et on apprend beaucoup parce que du coup, il y avait des Israéliennes, il y avait des Allemandes, des Anglaises et du coup, on parle anglais sur le terrain, donc ça développe aussi d'autres capacités. C'est bien. Il y a plein de choses à apprendre. Faut savoir allier l'utile à l'agréable aussi. Hein, c'est ça. Et du coup, non, c'est vraiment des chouettes moments et ça ressource, je trouve. Parce que justement, on n'a pas forcément toujours la confiance des staffs et des équipes en tant que joueuse. C'est plus difficile de s'imposer. Donc là, justement, c'est vraiment des moments où on peut vraiment progresser et être considéré à notre juste valeur. Donc c'est assez intéressant. Et justement, toi, tu utilises aussi ton parcours, ton histoire personnelle pour défendre certaines valeurs aussi Clairement. Forcément. Ouais, moi j'ai un côté très militant. Parce que j'ai été éduquée comme ça, je pense, et je me bats pour mes idées. Donc j'ai un blog, j'ai une page Facebook aussi. Des ailes parce que j'ai gardé une phrase que j'avais dite après ma méningite. J'avais dit j'ai perdu mes pieds mais je me sens pousser des ailes, donc ça fait peut-être un peu gnangnan maintenant, mais ouais, c'était l'idée de dire le message est clair, quoi. Voilà, l'idée de dire j'ai perdu beaucoup de parties de mon corps mais j'ai pas perdu ma tête et finalement avec le recul j'ai pas forcément envie de garder mes jambes si c'est pour avoir une vie de valide un peu lambda sans aucune expérience. C'est vrai que le handicap, moi, il y a plein d'opportunités en fait qui s'ouvrent parce que justement on n'est plus comme les autres, donc ça sert à rien de se comparer aux autres et je pense que ça peut être une force d'être différent. Oui, et puis ta force à toi, c'est que tu sais aussi communiquer. Hein, et quand on sait communiquer, forcément, et qu'on est capable de raconter son histoire, de toucher des gens, et puis d'aller défendre des valeurs avec un discours simple et assez clair. Au départ, c'était pas forcément un choix, c'était plus un besoin parce que les lames, elles coûtaient 20 000 € et j'avais besoin de 20 000 € et je pouvais pas les sortir de ma poche. Donc j'ai un peu subi la médiatisation, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais bon bah voilà, il fallait le faire. Après du coup, je vois que les gens ils sont intéressés par mon parcours, donc je me dis que si ça peut intéresser les gens, si ça peut motiver des gens, si ça peut permettre à des gens de relativiser aussi sur leurs petits problèmes de tous les jours qui ne sont pas forcément si graves que ça. Bien sûr, chacun a le droit de... On a tous des petits problèmes pas très graves, hein, même en tant qu'handi. C'est vrai. On se prend la tête aussi pour pas grand chose. Mais ça sert toujours de prendre du recul, de se dire... moi j'essaye au maximum de me servir de ça, de me dire putain, j'ai failli ne plus être là du tout, j'ai failli plus vivre du tout et ben, je suis contente d'être là. Voilà, donc, et de profiter de ces moments-là. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit, que la vie elle est pas... On est des êtres mortels et c'est pas grave, mais du coup il faut faire du mieux qu'on peut et faire selon nos convictions. C'est un message très fort en tout cas pour finir ce week-end de Coupe de France. Où pour l'instant... c'est pas que pour les handis. Non, exactement, c'est pas que pour les handis. Il reste 2,30, tu as joué un peu plus de 37 à 51-35 pour Toulouse. Oui, Tiffany fait le boulot. Tiffany, pardon. Ouais, Tiffany. Je me suis trompée. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se battent jusqu'au bout, même si voilà, il y a 36-52, il n'y a pas forcément trop d'enjeux, mais voilà, ils continuent à jouer les Parisiens, donc ça fait plaisir. Et les Toulousains aussi, du coup. Les Toulousains, ils s'arrêtent jamais. Ils vont aller... Jolie tête de Charles. Ouais, c'est des perfectionnistes, les Toulousains. Ils lâcheront rien. C'est un club qui a fait des choix, qui a aujourd'hui des... Bon, évidemment, qui véhicule énormément l'image autour du rugby. Et bon, c'est bien d'avoir des clubs comme ça. Maintenant, ils ont des soucis de riches, entre guillemets, en termes d'effectifs. Oui, clairement. Voilà. Donc, on aimerait bien avoir leurs soucis, des fois. Est-ce que toi, ça t'irait d'aller dans un club comme ça, justement ?
Toulouse. Ouais, à Toulouse. Bah, je pense que je progresserai pas forcément parce que je resterai souvent sur le banc, à mon avis. Mais moi, je dirais là où je trouverai du travail. Hein. C'est ma priorité. Justement, ton objectif, enfin, professionnellement, tu te diriges, tu as des objectifs précis, tu veux déjà passer une annonce pendant quelques mois. Non, dis-le tout. là, mon objectif, c'est de rester là où j'ai été en alternance parce qu'il y a une création de poste a priori. Après, voilà, ça dépendra du conseil d'administration, ça dépend pas que de mes supérieurs, donc j'attends d'avoir une réponse. Pour l'instant, je me sens plutôt bien dans le Nord. Ce qui veut dire que tu resterais potentiellement sur voilà. Après, bon, si j'ai pas cette opportunité, bah, à ce moment-là, je vais sûrement chercher du travail dans toute la France, donc au plus offrant. Bon, mais là, en ce moment, je suis chargée des partenariats et financements parce qu'on a besoin de sous dans la culture, là. C'est pas la joie. Les budgets culturels actuellement, c'est compliqué. Ouais. Le sport on en sait quelque chose. On en sait quelque chose. Même combat, donc oui, moi j'ai choisi de faire des études pour pouvoir après avoir le luxe de choisir au maximum ce que je peux. Et après voilà, je pense encore à mon recruteur principal qui s'appelle Sébastien Lucie, qui m'a initié au rugby fauteuil. Et qu'on salue, qu'on salue très, très fort. On pense sport à lui. Je suis très déçue que l'équipe de Carquefou n'ait pas pu jouer. Ils n'ont pas eu une saison facile, les pauvres. Moi j'ai pu jouer que la première phase avec eux. Je me suis blessée, j'ai pas pu faire la deuxième phase. C'était un gros regret en N1. Mais bon, voilà, c'est du sport. Hein. On est tous dépendants de notre physique, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Et je trouve que c'est voilà, ils ont pas des ressources énormes comme certains clubs et ils se battent, ils sont toujours là. Et c'est eux qui m'ont appris, hein, c'est eux qui m'ont initié, c'est eux qui m'ont donné envie. Donc je sais que Nantes est une belle ville, pleine de culture. Donc voilà, si jamais je trouve un travail là-bas. Ceux qui nous regardent, parce qu'ils ont suivi, on le sait, c'est le tournoi sur Pika. Et voilà, le message est passé, je crois. Après voilà, on verra. Donc, la vie, toujours des imprévus dans la vie. Oui, voilà, il ne faut jamais faire de plan. Je ne fais une promesse à personne. Exactement. Bon, en tout cas, ça nous a fait très plaisir de terminer ce week-end avec toi, puisque mon plaisir est partagé. Voilà, on t'a découvert, même si on connaissait un petit peu ton histoire. C'est la première fois qu'on avait l'occasion de te voir, nous, et oui, en direct. Voilà, exactement. Donc on s'est dit bon. J'ai de la famille qui est loin, donc ils sont ravis, je crois, de pouvoir suivre. C'est l'occasion de leur faire un petit peu. Moi, je vous ai suivi aussi plusieurs fois quand je ne pouvais pas me déplacer. Ça fait toujours plaisir de pouvoir voir les copains. On essaiera d'être un peu plus présent l'année prochaine et de permettre à tous les amoureux du rugby de pouvoir suivre les péripéties de leur sport favori, quoi, parce que ce sport-là mérite une médiatisation bien plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors c'est aussi avec des personnes comme toi je sais. Hein. Voilà, qui arrivent à faire passer un message. Voilà, j'essaye de faire passer du côté des valides aussi, parce que moi j'ai encore pas mal de connexions avec le hand, donc j'essaye de montrer aux valides qu'il y a aussi d'autres sports avec les mêmes valeurs. Et d'ailleurs, il y a du hand qui se développe aussi, même si on est en son au tout début. Ça y est. Voilà. C'est Toulouse qui remporte. Non, il y a encore un carton. Il y a encore un carton. Le score est déjà lourd, mais on en est qu'au troisième. Le score, je me suis plantée. On va sans doute dépasser la barre des 70 points pour les Toulousains. Là, ça va faire lourd pour Capsa, alors que on espérait une finale accrochée. Bon,
on reviendra l'année prochaine. Oui. Bah après, c'est normal qu'ils aient envie aussi de rester tous ensemble. Ils ont déjà fait l'effort en N1 de faire deux équipes. Il y a des Toulousains qui partent à Montpellier. Oui. C'est un peu le mercato. Complètement. Alors ce week-end c'était Radio Potin. C'était Radio Potin. Voilà, c'est assez rigolo parce que voilà, il y a des rumeurs, il y a des informations. Moi j'ai l'âge. On verra, ça va bouger apparemment en tout cas. C'est un petit monde, le rugby. Ouais, c'est rigolo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce troisième quart-temps. Alors effectivement, on n'a pas énormément commenté la finale, Non. mais ça nous a permis de te connaître un peu plus. Et puis, voilà, amis lillois, amis nantais, si vous pouvez lui trouver du travail. Elle a passé le message. Merci beaucoup, Pernelle, en tout cas, d'avoir été. Parce qu'il faut pour le trouver moi-même. Exactement. Merci à toi. Et puis, bonne continuation, bonne chance. Merci. Et puis, à l'année prochaine sur Pika Sport. Eh ben oui. Merci. Merci à toi. Et on se retrouve tout de suite pour le début du dernier quart-temps. À tout à l'heure. Voilà, on est de retour, le jeu a repris. Mais on remercie Pernelle d'avoir été avec nous tout au long de ce troisième quart-temps. On va retrouver Michel Tarfon, il va revenir là, il est en train de s'installer pour terminer avec lui et puis ça nous permettra de faire le bilan ensemble au-delà de cette Coupe de France de la saison de rugby, et même qui n'est pas terminée puisqu'il y a l'équipe de France qui va rentrer en scène dans quelques jours à la Metro Cup. Voilà, et puis on va clôturer ensemble la Coupe de France, comme on a l'habitude de clôturer ensemble à peu près tous les événements rugby qu'on diffuse. On va pas changer les bonnes habitudes. Le temps de lui mettre son petit micro à Michel. On va mettre voilà, bien sûr. Donc ce match, vous le voyez, vraiment de suspense entre Toulouse et Capsa, 58-40, il reste 7 minutes. Un match maîtrisé complètement par les Toulousains. Et forcément, on va se tourner vers l'avenir maintenant. L'avenir proche, c'est la Metro Cup. L'avenir proche, c'est le championnat d'Europe. Puisque c'est la fin officiellement des compétitions de clubs pour la saison 2016-2017. Et on va voir avec Michel, effectivement, comme on l'a déjà dit, mais l'objectif de l'équipe de France, c'est de se qualifier pour les championnats du monde. Et on va voir avec lui, effectivement, qu'est-ce qui s'annonce pour le futur. Michel, qui est de retour. Rebonjour mon ami Nico. Voilà. Je reprends le micro sur un but de Riyad. Et voilà, comme quoi, c'est un signe. Oui, peut-être un signe de victoire, peut-être au championnat d'Europe. Voilà, je le disais, c'est l'avenir immédiat, c'est l'équipe de France maintenant. Oui, maintenant, on clôture la saison donc, sur cette Coupe de France. Tu as déjà préparé ta valise pour Varsovie là Pour Varsovie, oui, puisqu'on part la semaine prochaine donc, pour le tournoi de la Metro Cup. On n'y va pas avec la grosse équipe, on y va avec une équipe pour faire classifier les joueurs.
En nouveaux joueurs, il va y avoir, il y aura pas Riyad ni Cédric Tanquin. Il y aura Jonathan, il y aura Christophe Salegui, il y aura comme nouveau Gianni Colangelo qu'on a vu jouer tout à l'heure avec Le numéro 10 de Lille, tout à fait. Il y aura évidemment, peut-être. Brice, oui, Brice, Arthur. Adrien. Aussi, qui est-ce qu'il y a d'autres, qui je me rappelle, de tête, le petit Nico Valentin, bien sûr. Ouais, qui reviendra. Tout à fait. Et pour parler, bon là on termine avec les compétitions de clubs. L'année prochaine, tu espères avoir des nouveaux clubs L'année prochaine, je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux clubs. Il y a un club qui est en construction à côté de Lille, mais je ne sais pas s'ils s'engageront l'année prochaine en championnat. Là, on va avoir la réunion des clubs le 17 juin pour voir comment on organise la saison prochaine. Et ça va sûrement partir sur 3 divisions avec des playoffs et des playdowns au niveau de la Nationale 2 et de la Nationale 3. Et bien voilà, c'est une info. C'est une info qui n'est pas une nouvelle, hein, mais... C'est ce que je vais proposer au club. Après, ça sera voté, savoir si tous les clubs sont d'accord. Je vois pas pourquoi ils ne sont pas d'accord, donc ça devrait partir sur ça. Et peut-être une petite innovation l'année prochaine, faire une Coupe de France des régions. C'est-à-dire que chaque région fasse une équipe de rugby fauteuil. Comme il y a des grandes régions maintenant, avec plusieurs clubs. On Ça fait peut le être intéressant. un type Coupe des provinces Voilà, Coupe de province, oui. Tout à fait. à l'irlandaise et Voilà. calqué sur le modèle Oui, anglo-saxon. parce que, on me dit Pyrénées, Occitanie, pardon, excusez-moi. Ah oui, oh là là, oh là là. Oula, je me suis trompé. Occitanie, Oulala. il y a actuellement 3 clubs, à Haute-Rive, à Stade Toulousain et Montpellier, donc voilà. Après Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 3 clubs, Grenoble, Bourgoin et l'ASM Clermont-Ferrand. Après, il y aurait peut-être comme PACA, qui n'a qu'un club, qui est Toulon. Paris qui n'a qu'un club. Et Lille aussi. Donc après, et puis Nantes, qui est en Pays de la Loire. Après, on pourra faire, mettons, rejoindre des régions pour faire des... Enfin, ça, il faut savoir innover, ça fait toujours des compétitions supplémentaires au calendrier. Je pense ça. que les joueurs sont friands de matchs supplémentaires aussi. Voilà. Et puis, pour trouver d'autres moyens de financement aussi, parce que les compétitions, ça coûte cher. Donc, voilà. Et si on fait une Coupe des régions, peut-être que les conseils régionaux nous aideront Et en un parlant de ça, tu parlais petit peu, peut-être. des partenaires, on a salué les organisateurs de cette Coupe de France, le comité départemental de rugby de Charente. Oui, il faut féliciter et puis tous leurs partenaires parce que c'est une belle organisation. Là, on les connaît, nos amis du comité départemental de rugby de Charente, depuis 2013. Ils avaient organisé à cette époque-là un tournoi à la mêlée. Et ils avaient décidé que tous les 2 ans, ils feraient une action envers le rugby fauteuil. Donc voilà, et puis le jour, c'était au retour justement de Londres, et on avait rencontré donc, le PDG d'une grosse société de services aux entreprises, Bluelink, qui est devenu partenaire Voilà, on les voit à l'écran. de la commission. On les voit à l'écran. On les voit à l'écran, voilà, qui est même un gros partenaire du rugby. Grosse chute de Riyad. Une chute de Riyad, Il là. a Voilà. déjà pris un pet à l'épaule. En plus, voilà, il y a des notamment, et en plus, Tristan qui l'a poussé en plus un peu plus. Donc voilà, donc Bon, mais il nous a dit qu'il avait il va le remis ciel et terre pour trouver une infirmière, un kiné, et toute la Charente s'était mobilisée pour lui là, hier. Ah, pour l'épaule. Ouais, pour l'épaule. C'est Donc, ça, mais oui, mais ce matin, ils ont été faire les magasins d'accessoires sportifs pour récupérer justement un t-shirt pour protéger ses épaules. C'est pour ça qu'on le voit avec un t-shirt de rugbyman d'ailleurs, hein, voilà, qui protège ses épaules. Donc, on a vu tout à l'heure donc, la faute qui a été faite sur Riyad, Tristan, mais il a été en prison. Parce qu'une personne qui est en train de tomber, on n'a pas le droit de pousser un petit peu plus pour la faire tomber. tu l'as dit. Voilà. donc tu me disais. Et puis voilà, donc pour notre partenaire Bluelink,
voilà, on s'est liés d'amitié en plus. Et puis toute l'entreprise justement partage nos valeurs et on partage les leurs. C'est les 3 P, donc la passion, le partage et le plaisir. Donc voilà, et eux aussi. Donc, voilà. Ça fait du bien de voir des gens fidèles aussi autour d'un sport et ça permet forcément aussi d'avoir de nouveaux projets. Mon projet, l'entreprise est très liée à notre sport, puisque en général, à chaque fois, la dernière fois, les championnats du monde, les championnats d'Europe, il y avait des personnes de l'entreprise qui sont venues nous supporter lors de ces championnats d'Europe. Voilà. Un club de supporters corpo. Tout à fait, voilà. Et lors des championnats d'Europe B qu'on a fait en 2015, 2015, oui, tout à fait. On a des champions, mais justement, comme Blue Link a une succursale à Prague, l'entreprise était présente. Il y en avait un gros contingent de supporters, voilà, et en plus, il a gagné. Donc, qu'est-ce qui peut être mieux que de gagner avec des gens? Forcément, je suppose que tu recherches aussi d'autres partenaires pour étoffer. Bien sûr. Et oui, oui, bien sûr. Le budget, nous, ce que nous regardons, c'est avoir assez de moyens pour pouvoir avoir un parc de fauteuils pour les joueurs de l'équipe de France. Pour qu'ils n'aient pas à utiliser leur fauteuil de club. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde utilise son matériel perso. Enfin, il y a pas le matériel de club. Oui, c'est son matériel perso. Donc on achète un petit peu des pneus, des chambres à air, mais tout le reste, c'est les clubs ou c'est les joueurs qui se les payent. Parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà, et si on voulait que tout le monde ait son fauteuil, il nous faudrait un budget de 100 000 euros, un budget matériel de 100 000 euros. Écoute, si avis aux généreux donateurs qui me regardent et qui ont envie de donner, ou aussi à nous permettre. En plus, ils auront la déduction fiscale aussi, pareil. Bien sûr, c'est important. C'est important, voilà, 70%. Donc 100 000 euros, c'est une grosse somme, mais c'est comme s'ils donnaient que 30 000. Exactement. Donc c'est important aussi. En tout cas, on espère qu'en médiatisant davantage ce sport-là, on puisse avoir un regard un petit peu différent, amener à notre public. On parlait d'amener des sportifs au niveau des clubs, mais effectivement, si ça peut aussi aider à trouver des partenaires à la commission, banco pour tout le monde. Bien sûr, banco pour tout le monde, bien sûr. Banco aussi, s'il y a des partenaires qui disent, nous on a trouvé ce sport génial. Il faut que ce soit diffusé. Diffusons-le la saison prochaine. Voilà, contactez. Et donc Picasport, voilà. Et contactez Picasport pour qu'on puisse voir tous les matchs du fauteuil la saison prochaine. Voilà, on espère que ce sera possible en tout cas d'en diffuser le maximum. Ça serait très sympathique. Voilà. Parce qu'il y a un vrai public, en tout cas, autour de... Oui, je ne sais pas les audiences qu'il y a eu ce week-end. Ah là, ce week-end, on a été concurrencé par la météo. La météo et puis un petit peu la demi-finale de rugby. Aussi, là, on a un petit coup d'œil sur l'écran, on ne voit pas le score là-bas, mais on a l'écran géant qui retransmet évidemment les demi-finales à Marseille. Mais je pense que les matchs seront repris en replay. En tout cas, ils sont déjà, pour ceux qui leur a manqué les matchs d'hier, ils sont déjà disponibles. Les matchs d'aujourd'hui arriveront dès ce soir, donc vous pourrez revoir et on les passera évidemment, on les repassera régulièrement sur les plateformes Facebook et sur le site. Ouais. Et puis les chaînes étrangères aussi qui vont regarder un petit peu les pays, pas les chaînes étrangères, les joueurs étrangers des pays étrangers qui vont regarder comment on joue au rugby fauteuil en France, en club, parce que ils peuvent voir des joueurs comment ils jouent. C'est pas la même chose et des fois les joueurs se lâchent plus en club des fois que sur. Vous avez l'occasion de voir ce qui se passe à l'étranger un peu Bien sûr, parce qu'il y a des matchs qui sont transmis maintenant. Donc on regarde, le coach visionne pas mal de matchs pour étudier justement le jeu de certains joueurs dans leur club. Parce qu'on ne joue pas forcément pareil qu'en équipe nationale, donc c'est important de connaître
différentes facettes de jeu d'un joueur. 62-46 pour Toulouse. Oui, il n'y a pas eu photo. Hein. Ça, on l'a vu d'entrée de jeu. Hein. Il n'y a pas photo. Avec photo et donc Toulouse réalisera le doublé encore cette année. Ouais, il va falloir le doubler encore cette année. Justement, c'était pas gagné. C'était pas gagné en championnat. Mais justement, le championnat était resserré cette année puisque c'était On l'a vu, lors de la dernière journée. Avec ce match 400 Toulouse B là, qui est Voilà. extrêmement. Et puis avec d'autres équipes aussi, parce que ça aurait pu être une autre équipe que Toulouse, que ce soit A ou B, qui soit champion. Donc, voilà Avoir un championnat attractif, c'est aussi important plutôt que. Oui. Puis en plus, le championnat français, comme je disais hier, est un championnat relevé, parce qu'il y a des équipes. Il y a des joueurs étrangers, donc ils commencent Des à joueurs venir qui aussi. viennent, des clubs étrangers qui viennent faire notre championnat pour voir. Parce qu'il est intéressant, il y a plusieurs phases. Donc voilà, et puis l'année prochaine, si on a un petit peu de moyens, on essaiera peut-être de faire l'équipe développement en championnat. En tout cas, il y a des projets à la commission rugby. Il faut toujours avoir des projets, il faut toujours avancer, parce que si on n'avance pas, on fait quoi, Nicolas? On recule, évidemment. Et comme tu me connais, il faut toujours que j'invente quelque chose. Voilà. En tout cas, Si j'ai toujours les rênes du rugby fauteuil, parce que vu qu'il y a eu un petit peu de chamboulement à la fédération, je ne sais pas comment. Il va y avoir un nouveau DTN nommé au 1er septembre, je ne sais pas comment il va vouloir organiser ses commissions, voilà. Donc, en tout cas, tu es toujours disponible si on te propose. oui, après il faudra voir les conditions comme il les propose aussi. Hein. Parce que tout le monde est bien gentil, mais à un moment donné, il faut aussi savoir faire la part des choses. Surtout quand on apprend certaines choses qu'on croit que c'est beaucoup plus simple pour certains autres sports. Et en vérité, c'est pas pareil. Alors peut-être qu'on se retrouvera autour d'une partie de pêche C'est dans possible. ces cas-là. Ou au barbecue plutôt ça. Ouais. Parce que tétraplégique, tenir la canne à pêche, c'est pas. Voilà, barbecue, ce sera mieux. Ça, on est bon déjà au barbecue. Ouais. Alors, en tout cas, c'est l'occasion de rendre aussi hommage à toutes les personnes qui t'entourent au niveau de la commission rugby. Les arbitres. L'arbitre, on a parlé de tic et tac. Voilà, Cédric et Johan, mais Cédric est responsable des arbitres français, qui d'ailleurs a passé l'année dernière sa certification internationale qu'il a obtenue à Ibrio. Et donc cette année, il officiera au championnat d'Europe à Koblenz. Donc belle progression. Nous avons aussi une classificatrice, Cédric Duvert. Ben oui, parce que le rugby fauteuil Il va me tuer quand tu écouteras ça. Mais... Toutes les commissions et les appels sont en anglais, donc il faut parler anglais. Et puis je dis Séverine Kramp, qui nous avait rejoint juste après Londres, après les Jeux, pour devenir classificatrice. Elle est devenue classificatrice, elle est au niveau 4, c'est-à-dire le niveau le plus élevé au niveau international, donc c'est très bien. Et puis c'est important d'avoir une bonne classificatrice danseur. C'est tout à fait ça, Nicolas. Tu connais bien le problème. Oui. Le monde de handisport n'est pas le monde des bisounours, comme je dis. On y croyait un petit peu. Certains le croient, en tout cas. Mais certains le croient. On y croyait, nous. À l'époque. On y a cru quand on était au premier championnat d'Europe. On a vite déchanté. On a dit, on nous a pris une fois, on ne nous les prendra pas deux fois. On va s'armer pour lutter à armes égales avec les autres pays. Et c'est ce qu'on fait, et je pense qu'on n'aurait pas trop mal. C'est une ambition qui paye, hein, parce que vu les résultats d'aujourd'hui. Voilà, et puis la formation de l'arbitre, la formation d'entraîneur, tout ça fait que. Et toi, donc, tu joues aussi à l'USAL, à Limoges, à titre. Alors, on a créé cette année, oui, la section de rugby fauteuil à l'USAL. C'est le club, local de la Haute-Vienne, qui joue en fédéral une élite.
Donc voilà. Alors, Et ça te permet de rester au contact du terrain aussi. voilà, ben, pour petite histoire, ça m'avait... Ou le terrain au contact avec Voilà, toi, mais ça pour dépend. petite histoire, si on m'avait dit un jour que je signerais À une Lucerne, licence de rugby à Lucerne, je pense que j'aurais pas mis un copec. Parce que avant j'étais joueur de rugby valide et nos amis de Limoges étaient nos gros rivaux. Donc voilà. Mais bon, c'était des copains quand même, hein. C'est pas pour ça qu'on ne faisait pas 3e mi-temps ensemble. Après jouer pour le club, c'était autre chose. Voilà. Mais bon, là on a formé. Et puis on va être en contact avec la FFR pour voir ce qu'on peut faire avec eux. Aujourd'hui, il y avait des directeurs techniques et national adjoints qui étaient là. On a discuté un petit peu et il y a peut-être des choses qui peuvent se passer en collaboration avec la Fédération française handisport sur un accompagnement de la Fédération de rugby, la FFR, qui pourrait peut-être nous faire devenir un peu plus professionnels. Puisque l'important, c'est il y a beaucoup de choses, que des analyses vidéo, ainsi de suite. Et qu'en e-sport, on connaît un petit peu, mais c'est chacun. On n'a pas vraiment des analystes vidéo. Voilà. La chance, mais au sport, il faut toujours un petit peu de chance. On aura peut-être un vrai analyste vidéo professionnel, comme beaucoup de grands clubs internationaux ont. Donc voilà, et qui nous permettront peut-être directement sur les grosses compétitions, faire de l'analyse vidéo en direct. Parce que quand vous voyez les Américains, les Canadiens, les Anglais, tout ça. On l'a vu au TQP, ils avaient leur analyste vidéo en direct. Donc voilà, et nous, on n'en est pas là, mais ça ne nous a pas empêché de nous qualifier. Voilà. Mais si on avait peut-être ça. C'est un plus, mais rien ne remplace le talent. Voilà. En tout cas, il reste 1 minute dans cette finale. Alors excusez-nous pour les puristes du rugby d'avoir un peu dévié et de profiter de l'occasion pour laisser la parole aux acteurs et à ceux qui font ce sport aussi. On a fait ça tout au long de la journée. Ça a permis aussi à mes cordes vocales de se reposer un peu. Et à l'heure de cette dernière minute, profiter pour remercier Michel d'abord de nous avoir accueillis. C'est avec plaisir, Nico, que je viens. Lors de cette Coupe de France, remercier les organisateurs qui nous ont reçus vraiment de manière très sympathique dans un endroit qui est assez remarquable, un gymnase qui ferait pâlir de nombreuses municipalités, je crois. Et remercier pour nous en espérant que évidemment notre histoire avec le rugby fauteuil continue. Bah oui, on a commencé l'année dernière pour la Coupe de France à Bourg. On a continué pour le TQP. Cette année, on remet ça avec la Coupe de France. Et on verra donc si on peut vous suivre de manière un peu plus durable l'année prochaine. On travaille déjà avec des partenaires pour essayer en tout cas d'être un peu plus présent. Si ça permet d'aider à la progression du sport, eh bien on n'en sera que... À la notoriété du rugby. On remercie tous ceux qui nous ont aidés à être présents aujourd'hui. Je pense à Rugby 15 et à Rugby comme entreprise notamment. C'était important. On essaie de travailler également sur d'autres disciplines pour offrir cet espace de visibilité à d'autres sports. Même si on sera évidemment ravis de suivre les clubs français et l'équipe de France dans ces séances futures. Il reste 6 secondes. On va évidemment, Michel, féliciter le Stade Toulousain, bien sûr. Bien sûr. On peut féliciter toutes les équipes qui étaient présentes. Le Stade Toulousain, puisqu'ils vont être vainqueurs de cette Coupe de France, trophée Koundé Hélène. Et voilà, et peut-être sur un dernier but de Toulouse, peut-être. Ben oui. Voilà. Et puis les autres clubs, Capsa aussi, qui n'a pas démérité. Les Lillois, l'équipe de France Développement. Et en évidemment qu'on espère évidemment aussi revoir à l'ASM et à l'ASM au complet et Carquefou avec nous l'année prochaine pour avoir une compétition
encore plus relevé. Encore plus relevé, tout à fait. En tout cas, c'était un plaisir évidemment pour nous d'être ici en direct à Angoulême. On vous remercie Merci à tout le monde. et toutes d'avoir été très nombreux, alors très nombreux à nous suivre, très nombreux à nous envoyer des commentaires et des remarques aussi, dont on se servira pour le futur, ça fait toujours avancer. Tout à fait. Et, Toute remarque est peut-être constructive. Et comme je vous l'ai dit, hein, le sport sur Pika, ça ne s'arrête pas au rugby, on passe au foot fauteuil bientôt, avec la Coupe du Monde qui a lieu à Kissimmee en Floride, en espérant porter chance à la France. Et ceux qui veulent voir le championnat d'Europe, il sera retransmis très certainement. Vous irez sur PK TV, il y aura certainement le lien pour aller voir. On aura certainement quelque chose à vous proposer. Voilà, ou alors sur la page Facebook de l'équipe de France de rugby fauteuil. Vous tapez sur Facebook équipe de France de rugby fauteuil et puis vous aurez le lien pour aller encourager derrière votre téléviseur l'équipe de France. Victoire du Stade Toulousain. 69 à 50, un score lourd, hein, 69 points quand même. Oui, très lourd. La Coupe de France, c'est un petit peu la fête, là, voilà. C'est lourd. Les joueurs et les stades des équipes qui se saluent comme ils en ont l'habitude. Moi, je vais profiter de cet instant pour vous remercier tous et toutes, évidemment, comme il est de coutume. Remercier aussi toutes les équipes techniques de Pika Sport qui ont fait un travail énorme ici à Limoges avec un enchaînement de matchs assez intense. Pas Limoges, Angoulême. Oui, Angoulême, pardon. Voilà, Angoulême, avec un enchaînement assez intense. Merci donc à toutes nos équipes et puis on espère que vous avez apprécié le spectacle. On essaiera évidemment de faire mieux la prochaine fois et d'améliorer toujours le dispositif. Vous pouvez retrouver les matchs en replay dès maintenant quasiment sur la page pikasportv.com dans l'onglet replay qui lui est réservé. Un grand merci à tout le monde. On va libérer Michel qui va sans doute aller remettre les trophées à l'équipe gagnante et puis on va laisser désaltérer un petit peu. Voilà, Nicolas il prend un petit peu de miel pour sa petite voix. Voilà, je donne rendez-vous à mon docteur dès lundi matin et je vous remercie. Du miel, Nico. Je vous remercie en tout cas à tous et toutes de nous avoir suivis. Un grand merci à Arnaud, à la réalisation, à Anna, Victor, Eden et Sandra qui m'accompagnent aussi pour compléter cette réalisation. Vous voyez les trophées là, qui vont être remis dans quelques instants. Alors le trophée devant, c'est pas le trophée de la Coupe de France, c'est le bouclier du championnat de France. Hein. Toulouse l'a amené pour le montrer. Voilà. Le bouclier de Catus. Voilà, donc ça permettra pour eux de visualiser le doublé qu'ils réalisent cette année. Tout à fait. Le bouclier de Catus qui est remis comme tous les ans au championnat de France de N1. Il y a un bouclier en N2 et il y a un bouclier aussi en N3. Et donc, comme dans le rugby. Comme au rugby, voilà, comme au rugby fauteuil. On retrouvera cette discipline très prochainement sur les antennes de Pika Sport. Un grand merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'oubliez pas que c'est la fête des mamans demain. Donc un gros bisou à toutes les mamans et surtout à la mienne. Bonne fête maman. Qui m'écoute sans doute. Et on vous dit à très vite sur Pika Sport. J'espère que vous êtes régalés avec cette Coupe de France. À bientôt et vive le sport.